Antistatique, isolant et ESD. Cela semble compliqué, mais ce n'est pas du tout le cas. Si vous comprenez mieux les différences, vous pourrez également prendre de meilleures décisions concernant les EPI pour vos employés. Et nous expliquons avec plaisir la différence entre ces termes. Antistatique indique qu'un matériau ne peut pas se charger statiquement. Lorsque vous bougez, une charge statique se crée, principalement par le frottement entre les vêtements de travail et une autre surface. Je ne veux pas que les charges puissent s'accumuler. Au contraire, elles doivent pouvoir se disperser le plus rapidement possible. Car ce n'est pas la charge elle-même qui est dangereuse, mais bien la décharge potentielle. Pensez par exemple à votre manteau que vous voulez tirer sur votre tête par une journée d'hiver. Cette décharge provoque des étincelles qui sont mortelles dans des environnements explosifs. La plus petite étincelle pourrait déjà provoquer une énorme explosion, par exemple dans des environnements explosifs. Alors, comment pouvez-vous vous protéger contre le risque d'explosion en évitant la décharge électrostatique? Tout d'abord, portez des vêtements de travail antistatiques conformes à la norme en 1149. Ces vêtements permettent aux charges de s'évacuer. Deuxièmement, choisissez des chaussures de travail antistatiques. Chaque chaussure de travail de la catégorie S1 possède des propriétés antistatiques. La dernière offre une protection auditive et sonore dans une variante ADEX. L'électronique de cette EPI est donc également antistatique. L'ESD a deux significations, mais en réalité, on fait toujours référence à la même chose. D'une part, le dispositif sensible à l'électrostatique et, d'autre part, la décharge électrostatique. Tout comme pour l'antistatique, l'objectif avec l'ESD est également que les charges puissent se disperser le plus rapidement possible afin de prévenir la charge statique. La différence est qu'avec l'ESD, la protection d'un produit ou d'un processus de production est au centre des préoccupations et non la protection d'une personne. En principe, un produit qui n'a que des propriétés ESD ne peut donc pas être considéré comme un EPI, car un EPI est destiné à protéger la personne. Quand utilise-t-on des produits avec des propriétés ESD? Par exemple, on les utilise dans des entreprises où l'on travaille avec des microprocesseurs ou des équipements très sensibles. La plus petite décharge pourrait déjà causer un défaut. Comment pouvez-vous protéger vos produits sensibles contre les charges électriques? Conseil 1. Portez des vêtements de travail contenant des fibres antistatiques ou conductrices. Cela évite l'accumulation de charges et empêche que la décharge électrostatique n'endommage les composants. Astuce 2. Choisissez des chaussures de travail qui sont certifiées ESD. Les critères de résistance de la semelle des chaussures de travail ESD se situent dans le même domaine que ceux des chaussures de travail antistatiques, mais sont plus stricts. Astuce 3. Assurez-vous que vos gants sont conformes à la norme EM 16350. C'est la norme la plus récente pour les propriétés antistatiques des gants. Un matériau isolant électrique est en quelque sorte l'opposé d'un matériau antistatique. Les propriétés du matériau empêchent la propagation des charges, ce qui signifie qu'aucun courant électrique ne peut être transmis à travers le matériau. Lorsque vous travaillez avec de l'électricité, vous devez isoler le circuit électrique sur lequel vous travaillez. Si cela n'est pas possible, vous devez vous isoler. En d'autres termes, vous voulez une haute résistance, car les charges choisissent toujours le chemin de la plus faible résistance. Un bon exemple est l'électricien qui se tient sur un tapis en caoutchouc ou les semelles en caoutchouc de bottes isolantes électriquement. Comment te protéger au mieux contre l'électrocution? Porte un casque qui te protège contre les chocs électriques. Le marquage 440 volts indique que vous êtes protégé contre cette tension. Certains casques de sécurité protègent contre 1000 volts et le casque est également indiqué avec un double triangle. Portez-vous des gants isolants en latex épais ou en composite. La classe 004 de la norme indique jusqu'à quelle tension ils ont été testés. Les chaussures de travail isolantes empêchent les charges de passer par votre corps vers la terre. Non seulement la résistance de la semelle, mais de l'ensemble de la chaussure est testée. Bien que beaucoup de gens aient entendu ces termes, ils ont en réalité beaucoup moins en commun que l'on pourrait le penser. Un matériau antistatique prévient les étincelles et les explosions. L'ESD est une protection des produits et un matériau isolant vous protège contre les chocs électriques. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre site web www.vdp.com.